Les amis, il m'aura fallu seulement 2 Game Week pour que Sorare NBA me rende ouf. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo, pour commencer, je me suis cantonné à jouer avec des cartes common. Et il s'avère que dès la deuxième Game Week, il se passe déjà peut-être une dinguerie. Ce que je vous propose du coup, c'est de basculer sur Sorare. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu le déroulement des 2 Game Week. Alors, on arrive sur Sorare. Et donc, on va zoomer toujours sur la NBA. Alors, on va regarder les éléments passés. Hop, hop, hop. On revient sur la Game Week numéro 1. Donc, en fait, dès la Game Week numéro 1, donc je me suis inscrit donc aux 2 divisions Contender et Champion sur les Commons, comme je vous disais. Et dès cet instant-là, j'ai réussi à faire une petite 269e place, synonyme de T1. Et qui je remporte en T1? Qui je remporte? Mon ami Luka Doncic. Donc là déjà, quand tu gagnes cette carte, déjà tu commences à passer dans une autre dimension pour tes Game Week à venir. Game Week numéro 2. Du coup, j'inscris mon équipe, mes équipes dans les 2 divisions. Donc là, j'arrive donc avec mes 2 équipes en contender et en champion. Au finish, sur la contender, 326e sur 53 000. Ce qui veut dire que là déjà, encore une fois, je gagne une carte blanche. Je crois que je suis encore T1 ou T2, on va voir tout à l'heure. Mais la dinguerie les amis, c'est qu'en champion, je termine 7e sur 61 000 participants. Donc là, si on regarde mon équipe, c'était une dinguerie monumentale. Donc Doncic, il me fait 82 points. Donc déjà, dès le premier match, il avait enchaîné du lourd donc contre New Orleans. Il fait un petit 37 points, 11 rebonds, 7 passes. Et il trouve le moyen, la nuit qui vient de passer du coup, d'exploser les Nets en mettant 41 points, 11 rebonds, 14 passes. Luka Doncic, les amis. Du très très lourd. Desmond Bane, maintenant. Pareil. Il trouve le moyen de faire son record en carrière contre les Nets, 38 points, un rebond, 7 passes. Très très lourd. Après, on a Devin Vassell des Spurs, pareil, qui m'a claqué un petit 23 points, 9 rebonds, 7 passes. Tatum, 26 points, 8 rebonds, 5 passes. Il sait faire mieux, mais c'est déjà quand même énorme. Et puis, Caleb Martin, du coup, qui claque 16 points, 8 rebonds et 3 passes contre Portland. Donc là, on voit bien ce que je vous avais dit là. Concrètement, Caleb, il avait 3 matchs. Un où il était suspendu, il n'a pas joué. Les 2 autres, il a joué. Et c'est vraiment son meilleur score qui est retenu par Sorare. Donc au final, je termine avec 289 points. Donc, ce qui est quand même vraiment, vraiment pas mal en champion. Si je veux le voir, le verre à moitié vide, je vois que je termine à 2,5 points de la 3e place. Mais bon, je vais me contenter quand même de ma 7e place. Donc ça change quand même les choses, puisque si j'avais été dans les 3 premiers, j'aurais gagné une T1 limited. Et donc là, vous voyez où je vais en venir. Je gagne donc une carte jaune avec 0 d'investissement. Donc là, on voit vraiment bien, en tout cas, dans toute sa splendeur, le modèle free to earn. J'ai investi 0, je jouais qu'avec des cartes common, et j'arrive à gagner ma première carte jaune. Donc je vais avoir une T2 que je n'ai pas ouvert. Et donc du coup l'objectif ça va être de l'ouvrir ensemble tout de suite. Donc je suis tout impatient. Alors je vais récupérer mes récompenses. Donc voilà, donc j'ai gagné quand même une T1. Donc common, donc en blanche. Donc on va regarder qui on a remporté. Roulement de tambour, Milwaukee Bucks ou Giannis. Giannis Antetokounmpo. Giannis. Donc là, j'ai encore un GOAT sur la partie common. Donc là, c'est énorme. Donc là, maintenant, on croise les doigts sur la T2 Limited. T'as même le dos déjà, ça, c'est vraiment stylé sur les cartes.
Roulement de tambour. Minnesota. Forward. Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns. Sponsor du jeu. Qui a fait justement la présentation du jeu le 19 octobre. C'est bon ça, Karl Anthony Towns. C'est très très bon, Karl Anthony Towns. On va regarder ça tout de suite, qu'est-ce que ça donne. Petit 37 de moyenne, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Hop, qu'est-ce qu'on regarde? Tac. Donc là, il fait un petit 42, 43, 30, 32, 26. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'il peut mieux faire, hein. C'est le début de saison. Après, peut-être que c'est le temps qui se rôde. C'est quand même vraiment pas mal. En plus, vu que c'est lui qui a présenté le jeu lors de l'ouverture, il y a moyen que sa carte soit pas mal. Donc je vois premier prix en termes de vente, 54 euros. Donc c'est quand même pas mal. Donc du coup, zéro d'investissement. Je gagne une carte qui vaut 54 euros. Donc ça, c'est le premier prix de vente. Donc le bottom. Donc en théorie, je peux vendre Karl Anthony Towns environ 50, entre 50 et 54 euros. On voit que la dernière enchère, elle est à hauteur de 50 euros. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui était prêt à mettre 50 euros sur Karl Anthony Towns. Donc voilà, je suis parti de 0 euros sur Sorare NBA et je suis à 50 euros. Donc j'ai réinvesti un petit peu d'argent entre temps, comme je vous disais, pour acheter des cartes jaunes. Et là, Karl Anthony Towns va pouvoir bonifier justement mon effectif. Exceptionnel. Exceptionnel. Merci Sorare, merci. C'est le kiff quand tu ouvres la carte, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Donc voilà, c'était une petite vidéo très courte, mais très kiffante, puisque quand on ouvre les rewards, les amis, c'est un kiff. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo pour vous partager justement comment en partant de zéro on peut gagner un peu d'argent sur Sorare, ce qui est vraiment kiffant. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.